Si les archéologues pouvaient facilement comprendre leurs découvertes, leur travail serait simple et n'importe qui pourrait le faire. Mais bien souvent, leurs découvertes les laissent perplexes, à l'image des objets que vous verrez dans cette vidéo. Commençons. Numéro 1. Poignard en os humain. En Nouvelle-Guinée, les poignards en os sont des découvertes archéologiques relativement courantes. Ils sont souvent décorés avec beaucoup de détails, et on pense que la beauté et la qualité de chacun reflétaient le prestige et la puissance du guerrier qui les possédait. Jusqu'en 2018, les archéologues pensaient que les guerriers de Nouvelle-Guinée disposaient d'un autre moyen d'afficher leur statut. Bien que la plupart des poignards soient fabriqués à partir d'os d'animaux, certains étaient fabriqués à partir d'os humains, notamment de cuisses. Ces dagues beaucoup plus rares étaient probablement réservées aux individus de haut rang. Cependant, il ne s'agissait pas de simples objets de cérémonie, certains spécimens montrent des signes évidents d'avoir été utilisés au corps à corps. Les explorateurs du XIXe siècle ont mentionné que les tribus locales utilisaient des poignards en os humain dans des pratiques telles que le cannibalisme et la mutilation. Bien que ces récits aient été jugés exagérés, on sait désormais que la fabrication de ces poignards s'est poursuivie jusqu'au milieu du XXe siècle. Numéro 2. Le masque de parade de cavalerie de fer. Nous continuons avec une trouvaille romaine rare découverte en Roumanie en février 2023, un masque de parade de cavalerie de fer vieux d'environ 1000 ans. Bien que les masques de parade romains soient inhabituels, celui-ci est particulièrement unique, car tout se trouvait auparavant dans le pays était en bronze. C'est le seul fer trouvé en Roumanie. Malheureusement, son matériau l'a laissé très rouillé après des siècles sous un sol humide. Les experts l'ont identifié comme un type lime, reconnu par ses fines fentes oculaires, son nez large et son expression curieusement calme. La découverte a été faite par Bakpaal, un amateur possédant un détecteur de métaux, ce qui est inhabituel puisqu'en Roumanie, il faut une licence pour posséder ces appareils. Le masque appartenait probablement à quelqu'un qui a servi dans le fort romain voisin de Bimbu pendant les guerres daces. Espérons qu'après nettoyage et conservation, il sera bien meilleur. Numéro 3. Alors que beaucoup craignent l'impact de l'intelligence artificielle à l'avenir, elle aide aujourd'hui les archéologues. En février 2023, un nouvel outil appelé Fragmentarium a été introduit, développé à l'Institut d'Assyriologie de l'Université Ludwig Maximilian en Allemagne. Cet outil promet de grandes avancées dans la reconstruction des textes anciens. Plus de 22 000 fragments de tablettes cunéiformes babyloniennes non traduites ont déjà été traités, et bien d'autres doivent être analysés. Fragmentarium peut identifier des fragments et reconstruire des tablettes brisées, en faisant correspondre des sections de texte en fonction de modèles de mots et d'expressions connus sur d'autres tablettes. Les premiers résultats sont prometteurs et il est actuellement utilisé par environ 200 universitaires dans le monde. L'objectif est de le rendre accessible à tous à l'avenir. Numéro 4. Collection de harpons et d'épées en cuivre. En juin 2022, un agriculteur de Mainpuri, en Inde, a fait une découverte étonnante par accident alors qu'il labourait son champ. Il a trouvé une collection de harpons et d'épées en cuivre enterrées depuis au moins 4000 ans. Au début, il pensait que les objets étaient en or, ce qui l'a amené à les rapporter chez lui au lieu d'en avertir les autorités. Cependant, lorsqu'il s'est vanté de sa découverte auprès de ses amis, la police l'a découvert et a confisqué les artefacts. Ils sont désormais sous la garde d'experts qui se demandent pourquoi ils étaient tous réunis au même endroit. Étaient-ils cachés pour être récupérés plus tard ou y avait-il une usine d'armes il y a 4000 ans? Ce qui est clair, c'est que ces objets n'étaient pas courants, mais conçus pour une armée redoutable. Sans preuves archéologiques supplémentaires sur le site, bon nombre de ces questions pourraient ne jamais être résolues. Numéro 5. Le conducteur de chars de Delphes tire son nom du fait qu'il s'agit d'une statue d'un ancien conducteur de chars grec.
Elle a été découverte à l'intérieur du sanctuaire d'Apollon à Delphes, en Grèce, en 1896. Le nom grec de la statue, considéré comme un chef-d'œuvre de la sculpture en bronze antique, est Néocho, qui se traduit par « celui qui tient les rênes ». Certains historiens pensent que la statue représente Polysalo de Gela, un chef tyrannique de Sicile, et qu'elle a été érigée pour commémorer sa victoire dans la course de chars aux Jeux Pythiques en 474 avant JC. Cependant, d'autres historiens estiment que la personne représentée est Geron, frère de Polysalo, qui a également célébré une victoire dans la course de chars, mais aux Jeux Olympiques. La statue est tout ce qui reste d'une œuvre d'art beaucoup plus grande, qui comprenait 4 chevaux et peut-être une paire de palefreniers. On pense que l'origine de Delphes a été l'œuvre de Pythagore de Rhégium, un sculpteur remarquable de l'époque qui vivait en Sicile, bien qu'il ne soit pas exclu qu'il s'agisse de l'ancien sculpteur grec Calami. Les statues en bronze de cette époque sont rares car elles étaient souvent fondues pour réutiliser le matériau, mais celle-ci a partiellement survécu car elle a été ensevelie sous un éboulement. Numéro 6. Lors de fouilles en Égypte, les archéologues découvrent régulièrement des découvertes intéressantes. L'un d'eux était un mystérieux escalier situé près des grandes pyramides de Gizeh. Les scientifiques tentent depuis longtemps de comprendre qui l'a construit et où il mène. Le mystérieux escalier se trouve à l'intérieur du mur et ses marches descendent à 100 pieds sous terre, formant un passage étroit qui mène à une impasse. Aucune image ou hiéroglyphe n'a été trouvée sur les murs à l'intérieur du passage qui pourrait aider les archéologues à percer le mystère de l'objectif du couloir. Un gros bloc de pierre a été trouvé au sommet de la tranchée, et il est très probable que le couloir ait été entièrement recouvert de tels blocs dans le passé. Au fond du mystérieux couloir, il faisait très humide, laissant croire aux scientifiques que cet endroit avait été construit par les Romains et servait à refroidir les amphores. Dans le même temps, le couloir ressemblait à l'entrée du système de tunnels souterrains construit par les Égyptiens. Par conséquent, les égyptologues suggèrent également que l'escalier aurait pu servir d'entrée secrète au temple du dieu Sérapi, qui n'a pas encore été découvert par les archéologues. À cette époque, les fouilles sur le territoire de l'escalier mystérieux se poursuivent, et cela deviendra peut-être la clé pour faire de nouvelles découvertes liées à l'histoire de l'Égypte ancienne. Numéro 7. De nombreux touristes empruntant la route panaméricaine au Chili arrêtent leur voiture pour découvrir ce qui s'élève parmi les dunes de sable du désert d'Atacama. Une gigantesque main pointée vers le ciel suggère qu'un géant est enfoui au plus profond des sables chauds. Mais bien entendu, il n'y a pas de géant là-bas. L'énorme palmier a été érigé dans le désert en 1992. Son créateur est le sculpteur chilien Mario Irarrázaval. L'œuvre d'art est en béton armé et la hauteur de la paume est de 35 pieds. Le créateur de la sculpture a expliqué qu'elle montre à quel point une personne est vulnérable et sans défense lorsqu'elle est laissée seule face aux forces de la nature. Le désert d'Atacama a été choisi pour cette installation pour une raison. Cet endroit est considéré comme le désert le plus chaud du monde et est même appelé la vallée de la mort, car sur plusieurs dizaines de kilomètres, à part le sable et le soleil, il n'y a rien ici. Malgré les conditions difficiles du désert, de nombreux touristes souhaitent toucher cette sculpture. Certains d'entre eux tentent de laisser un souvenir d'eux-mêmes sous forme d'inscriptions diverses, ce qui gâche sans doute l'attrait. Heureusement, les autorités locales prennent soin de la main géante et effacent périodiquement les autographes des touristes irresponsables. Numéro 8. Il existe un endroit étonnant en Namibie, une véritable ville fantôme où la vie prospérait autrefois. En 1908, un cheminot nommé Zacharia Lewala a accidentellement trouvé un diamant. Il confia sa découverte au chef des routes Auguste Stauch, qui la partagea à son tour avec l'ingénieur des mines Zonka Niemann. Stauch et Niemann se sont rendus compte que de nombreux diamants pouvaient être trouvés dans cette zone et ont acheté le droit de les exploiter, après quoi ils ont annoncé leur découverte. À partir de ce moment,
une véritable fièvre du diamant commence. Cette même année, non loin de l'endroit où étaient extraits les minéraux précieux, fut fondée la ville de Kolmanskop, qui commença rapidement à se développer. Une école, un hôpital, des boulangeries, des magasins et même une salle de concert ont été construits. Peu à peu, Kolmanskop est devenue une ville allemande modèle dotée de tout le nécessaire pour une vie confortable. Au début de la Première Guerre mondiale, au moins 5 millions de carats de diamants avaient été découverts près de la ville. En 1920, 344 colons blancs et 800 travailleurs locaux y vivaient. Cependant, l'exploitation minière des diamants a progressivement décliné et, en 1926, un nouveau gisement riche du précieux minéral a été découvert à 170 000 de Kolmanskop, et la population de la ville autrefois développée a commencé à décliner. En 1956, les institutions municipales furent fermées et la ville devint finalement un désert. En 1980, Kolmanskop était complètement abandonné et enseveli sous le sable. Cependant, la société de Beers décide de restaurer la ville et d'ouvrir un véritable musée à ciel ouvert. Désormais, tous les touristes intéressés peuvent visiter Kolmanskop. Numéro 9. Le Sahara, l'un des déserts les plus grands et les plus chauds du monde, est connu pour ses conditions extrêmement arides. Or, en janvier 2021, un événement météorologique inhabituel s'est produit dans cette vaste région désertique, à proximité de la ville d'Ain Sefra en Algérie. Pour la première fois depuis de nombreuses années, le désert était recouvert de neige, un phénomène surprenant étant donné l'environnement normalement inhospitalier aux précipitations solides. Les dunes de sable, généralement une mer chaude et dorée, ont été transformées par une couche de neige et une fine couche de glace qui se sont formées lorsque les températures nocturnes sont tombées à moins 2 degrés Celsius. Cette baisse était particulièrement faible par rapport à la moyenne habituelle de janvier, qui est d'environ 14 degrés Celsius. Ce phénomène n'est pas totalement sans précédent, le Sahara a en effet connu des épisodes de neige à d'autres occasions, comme en 1979, 2016 et 2018. Ces événements mettent en évidence la variabilité climatique de la région, malgré sa réputation d'être l'un des endroits les plus secs de la planète. Au cours des dernières centaines d'années, le Sahara a connu de nombreux changements climatiques. Bien que la région soit aujourd'hui connue pour son extrême sécheresse, les scientifiques ont proposé que, sur une période d'environ 15 000 ans, le désert pourrait subir une transformation significative et se couvrir d'une végétation verte. Cette prédiction suggère un avenir dans lequel le Sahara pourrait passer du statut de désert aride à une région dotée d'un écosystème beaucoup plus vert et diversifié. Numéro 10. Saviez-vous qu'il existe un endroit extrêmement chaud et unique sur Terre appelé la dépression de Danakil? Il est situé dans le désert du même nom en Éthiopie. La région possède des paysages étonnants, avec des gisements de sel, des geysers de soufre et un lac de lave dans un volcan. Il est reconnu comme l'endroit le plus chaud et le plus bas du monde, situé à 125 mètres sous le niveau de la mer. Même si les conditions sont difficiles, les scientifiques ont fait ici d'importantes découvertes, comme des restes d'Australopithecus afarensis vieux de plus de 3 millions d'années. Il a également été constaté que des micro-organismes vivent dans l'eau chaude qui sort des roches malgré les conditions difficiles. Bien que Danakil ressemble à un endroit infernal, il est populaire auprès des touristes et autour de la dépression se trouvent des colonies où vivent des gens. Numéro 11. Grâce aux images satellites, des scientifiques ont fait une découverte surprenante dans le désert du Sahara en Libye. Plus de 100 structures ressemblant à des châteaux fortifiés ont été découvertes, datant d'environ 2000 ans. Ces constructions sont l'œuvre de l'ancienne civilisation garamante, dont on sait peu de choses. Cette découverte est précieuse pour les historiens et les archéologues. Lors de l'exploration des ruines, des experts de l'université de Leicester ont trouvé des structures atteignant 4 mètres de haut, des restes de maisons locales, des pyramides funéraires et des systèmes d'irrigation.
Cette découverte remet en question les anciennes chroniques romaines qui décrivaient les Garamantes comme des nomades sauvages, car les ruines suggèrent qu'il s'agissait d'une civilisation sédentaire et avancée, capable de s'adapter à la vie dans une région désertique soumise à d'incroyables sécheresses. Numéro 12. En vous promenant en Australie, vous n'auriez guère envie de rencontrer une créature si énorme que les kangourous semblent inoffensifs en comparaison. Pendant la majeure partie de la période du Pléistocène, qui s'est étendue il y a 1,6 million à 40 000 ans, on pouvait rencontrer en Australie une créature terrifiante et extrêmement grande connue sous le nom de diprotodon. Ce quadrupède avait un corps court, une queue et des membres épais qui ressemblaient à des troncs. L'ancien marsupial mesurait 2 mètres de haut et pesait plus de 2,5 tonnes. Il est difficile de croire qu'un marsupial puisse peser plus qu'une voiture moyenne, mais des découvertes antérieures suggèrent que l'Australie était autrefois une terre habitée par des animaux étranges et uniques, notamment des diprotodons. Cet ancien marsupial, 200 fois plus grand que ses parents modernes comme les wombats et les koalas, aurait pu causer des problèmes écologiques en raison de son grand appétit pour les feuilles et les arbustes. Même si on les pensait inoffensifs, ils vivaient en groupe près de l'eau, évitant les collines en raison de leur mobilité limitée. Bien qu'ils soient grands, on pensait qu'ils étaient timides et évitaient les prédateurs. Les aborigènes vivaient en paix avec eux, mais l'espèce est aujourd'hui éteinte, ne laissant que des ossements. Qu'ils chassaient ou s'attaquent aux humains reste un mystère. On espère que les scientifiques seront en mesure de répondre à ces questions à l'avenir. Numéro 13. Dans les régions reculées de l'Australie occidentale, au milieu de terres arides, se trouve le site du plus ancien impact de météorites, le cratère de Yarabuba. Des études géologiques ont établi que cette formation est apparue il y a un peu plus de 2,2 milliards d'années, mettant peut-être fin à une période glaciaire mondiale. Actuellement, il s'agit de la plus ancienne découverte sur Terre faite par les scientifiques. Pour obtenir des résultats plus précis sur l'âge du cratère Yarabuba, les scientifiques ont utilisé des échantillons de minéraux régionaux, notamment du zircon et de la monazite, qui contiennent de l'uranium dont le taux de désintégration est connu. Bien que cela paraisse simple, le processus impliquait des analyses avancées avec un équipement moderne. Le cratère, qui mesurait autrefois 70 km de diamètre, rétrécit progressivement et n'est plus qu'une petite colline rouge appelée Barren Hill. Même si elle peut disparaître avec le temps, la valeur de la découverte persiste, puisque l'impact de la météorite a provoqué d'importants changements climatiques qui ont influencé le développement ultérieur de la Terre et sa vie. Sans cet événement, la Terre aurait pu rester gelée sans subir de réchauffement climatique. Numéro 14. Le dragon épineux, le démon ou le Moloch, ce sont tous les noms d'un petit lézard appartenant à la famille Agamida qui vit dans les déserts sablonneux de l'ouest et du centre de l'Australie. Le dragon épineux pourrait être l'une des créatures les plus fantaisistes et intéressantes du continent. Le dragon épineux, couvert d'épines, survit dans des conditions difficiles en recherchant constamment de la nourriture et de l'eau. Il récupère l'eau de pluie et la rosée et les amène directement à votre bouche depuis votre peau. Son aspect unique, son caractère inoffensif et sa lenteur le rendent charmant et insolite, suscitant admiration et curiosité. Les épines de sa tête ont des os et sa coloration brun doré aide au camouflage. Leur cou, en forme de coussin, facilite la collecte et le transport de l'eau. Le dragon épineux, spécialisé dans la chasse aux fourmis, ne représente aucune menace pour l'homme. Numéro 15. Le lézard est l'un des premiers mots qui viennent à l'esprit lorsqu'on pense à l'Australie. Les locaux les trouvent presque tous les jours, mais tout le monde ne parvient pas à faire une découverte unique. Une espèce rare d'amphibien ressemblant à un lézard a été découverte l'année dernière. Les experts pensent que la créature identifiée habitait l'Australie il y a environ 247 millions d'années. En 1997, Michael Madus, agriculteur à la retraite,
a découvert les restes fossilisés d'un amphibien alors qu'il réparait un mur de jardin en Nouvelle-Galles du Sud. Après avoir découvert le fossile, il a contacté le musée australien de Sydney et a transféré la découverte. Des experts, dirigés par le paléontologue Lanken Hart, ont étudié les restes pendant plus de 25 ans pour découvrir la vérité derrière le fossile. Heureusement, un autre squelette bien conservé a été découvert, permettant aux chercheurs de résoudre le mystère. Hart et d'autres paléontologues suggèrent que l'amphibien mesurait environ 1,5 m de long et ressemblait à la salamandre géante chinoise par la structure de sa tête. Cette créature, appelée Aryton supinatus, était nettement plus grande que ses descendants modernes, comme l'indiquent ses côtes et ses tissus mous. On pense que cet amphibien prédateur a vécu dans les lacs et les ruisseaux d'eau douce de Sydney et appartient à la famille des Tinospondylii, connue pour avoir survécu aux extinctions massives sur Terre. Cette découverte constitue un ajout précieux à la chronique paléontologique australienne, puisque seuls 3 fossiles de la famille des amphibiens rustiques ont déjà été identifiés dans la région.